Bienvenue dans Le Financier, votre rendez-vous économique quotidien sur Africa 24. Voici les titres. Un an et demi après sa mise en application, où en est le plan triennal agricole au Cameroun? Cette politique se donne jusqu'à 2015 pour s'affranchir des dépendances de l'importation des produits tels que le riz, le manioc ou encore les volailles. Pour réduire les importations agricoles, certains pays misent également sur la microdose, une façon d'utiliser plus d'engrais biologiques sur des surfaces plus réduites. La technique est en pleine expérimentation au Burkina Faso. Et puis nous ferons le point sur les marchés boursiers du continent en fin d'édition. Faire passer la production nationale de riz de 139 000 tonnes en 2012 à 256 000 tonnes en 2015, ou encore augmenter la production de volailles de 30 000 tonnes en 3 ans, ce sont les objectifs que se fixe le Cameroun à travers son plan triennal 2013-2015 pour la production agricole. La sécurité alimentaire et la recherche des marchés intérieurs et extérieurs sont également en ligne de mire. À 1 an et demi de son échéance, Fanny Mounichi nous en dresse un premier bilan. En janvier 2013, le ministère camerounais de l'économie lançait le plan triennal de relance et d'accélération de la croissance économique. L'initiative partait du constat du déficit de la production agricole qui induisait des importations massives de produits alimentaires. L'objectif étant de passer d'une agriculture artisanale à une agriculture dite de deuxième génération. L'agriculture de deuxième génération, c'est l'élément force. C'est-à-dire qu'on va sortir l'agriculture avec des produits vendus borchants à l'agriculture qui va produire, transformer, stocker, commercialiser. C'est-à-dire aller du champ à la fourchette pour que, évidemment, on puisse mettre plus de valeur dans les produits qui sont créés au Cameroun aujourd'hui. Aujourd'hui, 1 an et demi après le lancement de ce plan, soit à mi-parcours du programme, l'heure est à un premier bilan. Si les mesures annoncées ont bien été mises en place, les résultats tardent encore à venir. D'accord pour ces mesures structurelles, mais déjà, de 1, je dirais qu'elles ont tardé à venir, et de 2, je dirais que pour ma part, elles semblent inefficaces, en tout cas dans le court terme, parce que mesures structurelles, d'accord pour la construction d'une unité de production de tracteurs, mais combien d'agriculteurs africains, en tout cas camerounais, peuvent aujourd'hui s'offrir un tracteur? Quand on sait qu'aujourd'hui, 97% des acteurs, en tout cas de ce secteur-là, au Cameroun, sont en fait des petits producteurs, c'est l'agriculture familiale. Donc ce sont des acteurs en fait qui ont à peu près moins de 2%, moins de 2 hectares à titre d'exploitation. Il faut mettre l'accent en fait sur le développement de cette cible-là. Dernière opération en date, un appel d'offres lancé en vue de l'attribution d'un marché relatif à l'installation de 33 pépinières modernes de cacaoyers et caféiers destinées aux organisations professionnelles des producteurs. Ces pépinières devraient contribuer à limiter les problèmes d'indisponibilité et de qualité du matériel végétal, cités parmi les maux qui minent les filières cacao-café au Cameroun. On reste dans le secteur de l'agriculture avec une nouvelle usine de fabrication des fertilisants qui devrait bientôt voir le jour à Pointe-Noire, au sud du Congo. Implantée par la société sud-africaine Africom, elle devrait contribuer à la création de 10 000 emplois. L'entreprise prévoit également de faire installer plusieurs machines agricoles à Pointe-Noire pour exploiter les gisements de potasse dans la région de Kouilou. Le potasse est un élément utilisé dans la fabrication des fertilisants. Il est également question de fertilisants dans la technique de la microdose expérimentée au Burkina Faso, un procédé qui donne plus de moyens aux petits producteurs. Elle permet ainsi de réduire les importations et de viser l'autosuffisance alimentaire. Plus d'explications avec Aminata Jack. On peut se nourrir au Burkina, en Afrique et même aider le monde entier à se nourrir. Il suffit de transformer l'agriculture. Une déclaration signée Kofi Annan, l'ancien secrétaire général des Nations Unies, mercredi 30 juillet 2014. Un engagement qui correspond aux préoccupations de celui qui occupe également la fonction de président de l'Africa Progress Panel, un groupe de défense du développement équitable sur le continent. Les revenus moyens ont augmenté d'1 tiers. Les exportations sont en plein essor et les investissements étrangers sont en hausse. Cette progression est certes louable, mais il demeure des inquiétudes quant à l'augmentation inquiétante de l'inégalité et de la pauvreté dont nous devrions tous nous préoccuper.
L'ancien secrétaire général de l'ONU a également visité un champ d'expérimentation à 50 km au nord de Ouagadougou au Burkina Faso. La technique de la microdose y est pratiquée. Élaborée en 1999, cette technique se fait également appeler fertilisation localisée au semis des cultures. Elle se présente comme une alternative aux techniques d'épandage qui appliquent l'engrais à la volée ou en ligne sur toute l'étendue d'un champ. Microdose, c'est l'application en petite dose de l'engrais minéral et organique au pied des plantes pour les aider à grandir et à produire suffisamment, et ce de façon économique. Et l'application de cette technique peu onéreuse porte ses fruits. Au Sénégal, par exemple, les cultures de mil et de sorgho concernées étaient de 44 à 120% supérieures. Un meilleur rendement qui permet aux producteurs de gérer plus efficacement les ressources à leur disposition, quelles que soient les conditions climatiques. Un avantage non négligeable pour le Burkina Faso, dont l'agriculture représente 40% du produit intérieur brut. Et le Ghana, pays cher à l'ancien secrétaire général des Nations Unies, Kofi Annan, tiendra un sommet national sur l'emploi du 3 au 4 septembre 2014 dans sa capitale, Accra. Un événement dans la prolongation de l'ambition ghanéenne d'atteindre le plein emploi en 2030. 500 dignitaires locaux y participeront. Le taux de chômage gravite autour de 4% actuellement. Et pour le ministre de l'Emploi et du Travail, Harouna Idrissou, l'augmentation du taux de chômage poserait, selon lui, une menace sécuritaire au gouvernement et aux entreprises. Le Kenya s'engage également dans une vaste opération de création d'emplois. Le pays a sollicité la Banque africaine de développement pour procéder à une amélioration nationale de son système électrique. D'après le secrétaire du cabinet et de l'énergie et du pétrole, Davis Churchill, 685 millions de dollars seraient nécessaires à l'élaboration du projet. Un montant qui améliorerait la couverture kenyane de 32 à 70% au cours des 5 prochaines années. Écoutons l'analyse de notre éditorialiste Gracien Rukindi-Kiza. Le Kenya se trouve dans une phase de croissance et surtout dans l'East Africa Community avec beaucoup de pays comme le Rwanda et l'Ouganda et espère augmenter cette croissance avec l'électrification du pays, surtout qu'il y a une classe moyenne qui émerge et surtout au niveau des gens, les paysans de la campagne, il faut une électrification rurale. Quand on sait que le Kenya est fort au niveau des télécommunications surtout, et aussi au niveau des services financiers. Là où le bas blesse, c'est dans le domaine de l'électricité. Et ce pays a tenté plusieurs choses, même certains ont dit qu'ils tentaient d'avoir l'électricité nucléaire. Mais aujourd'hui, pour continuer ce développement et cette compétition qui se passe au niveau de l'East Africa, le Kenya a besoin de ces fonds, disons 685 millions de dollars. C'est beaucoup, mais ce n'est pas suffisant. Il est à présent l'heure de faire le point sur les marchés boursiers africains. En Afrique australe et dans l'océan Indien, à la mi-journée, l'indice All-Share de Johannesburg était en baisse de 0,83% et celui de Nairobi augmentait de 0,98%. La bourse de Maurice perdait 0,23% et l'indice de Gaborone au Botswana augmentait de 0,07%. Du côté de l'Afrique centrale et de l'Ouest, l'indice nigérian perdait 0,39%. La BRVM d'Abidjan enregistrait une hausse de 0,73% et la bourse du Ghana augmentait de 0,10%. En Afrique du Nord, enfin, l'indice tunisien augmentait de 0,30%, l'indice égyptien augmentait de 1,04% et la bourse de Casablanca enregistrait une hausse de 0,31%. C'est la fin de cette édition du Financia. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve bientôt pour un nouveau rendez-vous de l'économie.